On continue toujours avec des exercices. Notre deuxième exercice ce soir est celui-ci. Pour les mathématiciens, nous allons voir écrire un programme qui permet de calculer le factoriel d'un nombre. Vous connaissez le factoriel d'un nombre, c'est le produit de tous les nombres de ce nombre par rapport jusqu'à 1 ou 0, parce que 0 factoriel de 0, c'est 1. Donc, du coup, si nous prenons par exemple le factoriel de 5, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, vous allez voir, c'est ça un peu le factoriel. Ça, c'est l'explication du factoriel. Nous avons déjà écrit le programme, on va juste expliquer. Ça, c'est notre programme. On a le factoriel, on a le nombre n, ça c'est le nombre. N c'est le nombre, f c'est le factoriel. En question integer parce que c'est un nombre réel. Ok, entier. Et entre ton nombre. Donc, du coup, on va entrer le nombre. Le programme nous demande d'entrer notre nombre qui est n ici. Et n va sortir. Lorsque n sort, on va initialiser le factoriel comme toujours par rapport au nombre que nous commençons. Ok? Du coup, le factoriel doit être égal au nombre que nous allons entrer. Mais qu'est-ce qui se passe? Puisque le factoriel commence le nombre jusqu'à 0 ou jusqu'à 1, donc le nombre doit diminuer de 1 chaque fois que nous faisons le calcul. Donc c'est pourquoi on a mis n-1. Donc on applique ici ce qu'on appelle le while loop pendant si n est supérieur à 0. Donc ce programme va jouer jusqu'à ce que n va être supérieur à 0. Lorsque n est égal à 0, directement ça s'arrête. Et c'est pourquoi on a fait ce calcul encore ici. Voilà ce signe. On a dit quoi? Ça, c'est le signe de puissance. N va sortir en puissance. Parce qu'à chaque fois que n diminue de 1, donc on fait le produit, n'est-ce pas? Donc il diminue. Voilà. Donc 1, f, le factoriel est égal à f fois 1. Toujours c'est le produit, puisqu'on a initialisé f égale à n ici, ça serait n fois n encore. C'est comme si on disait n fois n. F va nous donner 1 fois n. Donc à chaque fois qu'il y aura un calcul, et toujours n va diminuer de 1 jusqu'à ce que ce soit donné 0. En fin de compte, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est le factoriel, le nombre lui-même. C'est le nombre final qu'on a besoin après avoir calculé le factoriel de ce nombre. Du coup, on va essayer de lancer le programme, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. On demande entre ton nombre. Donc, je vais prendre 5. J'entre. 5, le factoriel de 5, c'est combien? C'est 120. Ok? C'est 120. On va essayer de vérifier ça un peu. Est-ce que c'est vrai? Je vais demander la calculatrice. On va demander calculatrice. 5 factorials. Ok, voilà. Vous avez vu, dès que j'ai mis 5 factoriels, ça a donné 120. Ok? Et voilà. Lorsqu'on va appliquer encore un autre nombre, on va essayer de mettre un autre nombre. Prenons par exemple factoriel de 8. Entrée. On dit combien? C'est 40 320. On va revenir sur notre calculatrice. On va effacer celui-là. On est n factoriel sur 1. Ok, ça c'est 0. On n'a pas besoin. On met juste 8 factoriel. Donc ça donne 40 320. Cela veut dire notre programme est vrai. Et là, on revient sur l'exercice. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et au fur et à mesure que nous allons progresser, nous allons faire de nouveaux exercices qui donnent de l'expérience sur tous les plans. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Prenez soin de vous.